Madame, monsieur, bonsoir. À la une de l'actualité de ce jeudi 2 septembre 2010, l'inévitable rentrée scolaire. Ils étaient près de 28 000 à reprendre le chemin de l'école dans le département. Sans oublier les enseignants, nous irons à Massey pour suivre la rentrée des profs, où nouveauté, un tutorat est mis en place depuis cette année. Septembre rime aussi avec facture. Celle de l'eau est arrivée récemment dans les boîtes aux lettres. Entre les chiffres et les lettres, une question. Quelle est la qualité de l'eau potable que nous buvons au robinet? Réponse dans ce journal. Et puis on ira se détendre avec l'exposition phare de l'été. Maurice Marino, peintre verrier, c'est en ce moment au musée d'art moderne de Troyes. L'expo a fait le plein cet été. Une belle découverte pour oublier le stress de cette rentrée. La rentrée scolaire, c'est avant tout des visages, pour les plus jeunes des larmes, des doudous et des parents stressés. Exemple, ce matin à Saint-André-les-Vergers, Jonathan Boisset s'est rendu quelques minutes avant la sonnerie de la cloche à l'école maternelle République, où une nouvelle directrice a été nommée. Il a recueilli l'impression des parents qui lâchent leurs petits parfois pour la première fois dans le cadre scolaire. Pas toujours facile, entre rire et larmes. Écoutez et regardez la réaction des parents. Pour nous, c'est la première. Bon, après... Pas d'appréhension? Non, a priori non. On s'y fait. De toute façon, il était content d'y aller. Ça fait des mois qu'il me le réclame. Donc, Mon fils était très enchanté de faire la rentrée. C'était nous qui angoissions un petit peu plus, donc très bien. Donc, une appréhension plutôt pour les parents? Plutôt pour les parents, oui. On a un petit peu peur de laisser notre petit garçon, mais ça va très bien se passer. Première rentrée? Première rentrée, oui. Voilà. Mais il a été en crèche, donc c'est très bien pour lui. Et si le nombre d'élèves inscrits frôle les 28 000 dans l'Aube, il est d'ailleurs en augmentation de 161 par rapport à l'an dernier. Il ne faut pas oublier les enseignants stressés, eux aussi, surtout les jeunes diplômés de l'IUFM. C'est une nouveauté 2010. Ils seront désormais 42 dans l'Aube, encadrés par un enseignant-tuteur. Reportage et exemple à l'école de Massey, ce matin avec Christian Vira. Ici, l'école accueille 71 élèves. Pour Julie, professeure fonctionnaire stagiaire durant 2 mois, il s'agit de sa première rentrée. Un peu stressée, mais ça va, on découvre les élèves, les parents d'élèves, le premier contact, donc oui, mais ça va pour l'instant. Cette rentrée sous forme de stage durant 2 mois fait partie de la réforme de l'éducation nationale. La mise en situation est plus rapide qu'auparavant. Auparavant, les professeurs des écoles deuxième année étaient en stage durant toute l'année, 1 jour par semaine, ce qu'on appelait stage filé, et avaient également des stages de période d'1 semaine ou à 3 semaines en école. C'est rassurant qu'on soit en stage en fait en début d'année là avec un professeur formateur, c'est rassurant pour nous, on est quand même encadré, on a quand même des points de repère. Je pense qu'il y aura un premier temps d'observation, mais progressivement le but ça va être que je prenne la classe en charge toute seule en fait. Vous n'avez pas un enseignant, mais 2 enseignantes. Donc bonjour. Je vous présente Julie. Bonjour. Pour parfaire sa formation, Véronique l'accompagne. Il existe une 40aine de maîtres formateurs comme elle dans le département. Je ne suis pas là pour lui donner des recettes. Par exemple, la question de l'indiscipline. Comment est-ce que j'obtiens, par exemple, le silence? Comment est-ce que je fais avec un élève un petit peu récalcitrant? Tout ça, ce sont des choses que l'on va voir quotidiennement. C'est vraiment un moment un moment suffisamment long pour qu'elle puisse s'imprégner de ce qu'est la réalité d'une classe. Le maître formateur n'est pas le seul à accompagner les professeurs stagiaires. Pour Julie, je serai toujours là, elle peut m'appeler, mais également la circonscription. C'est vraiment dans la circonscription, donc les conseillères pédagogiques, l'IUN, pourquoi pas, puis ses collègues évidemment. Mais on va essayer au maximum, après ces 2 mois de stage, de pratique accompagnée, de laisser, dans la mesure du possible, ces PFS, donc ces professeurs fonctionnaires stagiaires, dans leur circonscription. C'est-à-dire pas trop loin du référent, pas trop loin de l'équipe de circonscription. On va essayer dans la mesure du possible. En novembre prochain, Julie occupera son premier poste. Elle obtiendra sa titularisation au bout d'1 an. Allez, patience, les vacances, c'est bientôt. Je vous le disais en titre, septembre, c'est aussi le mois des factures. Sans doute avez-vous reçu ces jours-ci votre facture d'eau avec des chiffres en pagaille. Il y a une question qui se pose. Quelle est la qualité de l'eau du robinet dans le département? Peut-on la boire en fermant les yeux ou bien en se bouchant le nez? Tout dépend de votre situation géographique. Explication, Annabelle Millet.
Avec vos factures d'eau cet été, vous avez sans doute reçu un bilan de votre eau rédigé par les services sanitaires de l'État. Chaque habitant doit recevoir, c'est une obligation réglementaire, au moins une fois par an, cette note qui doit être annexée à sa facture. Une note que peut-être vous avez eu des difficultés à interpréter. Ces bilans sont donc établis très régulièrement par les services sanitaires et comportent de nombreuses informations, notamment qui exploite le réseau d'eau, quelle est la commune ou le syndicat qui assure la distribution d'eau et surtout quelle est la qualité de cette eau acheminée jusqu'à chez vous. Donc il y a la qualité microbiologique de l'eau avec uniquement 2 types de bactéries, les entérocoques et les Escherichia coli, qui sont des germes témoins de contamination fécale. Vous avez également les nitrates. Bon, il y en a un petit peu naturellement puisqu'il y a des dégradations des matières organiques qui forment un peu de nitrates naturellement dans l'environnement. Mais disons que les apports en nitrates sont surtout dus aux épandages, notamment aux épandages agricoles, que ce soit en termes d'engrais chimiques ou d'engrais organiques, les lisiers, les fumiers. Mais ça peut être aussi des eaux usées domestiques qui apportent des nitrates dans l'eau. Si la bactériologie est maîtrisée parfaitement par les autorités sanitaires, la problématique des pesticides est plus complexe à évaluer et à traiter. Le poison sommeille dans les entrailles de la terre auboise depuis des décennies. Je ne dirais pas que la qualité de l'eau du département de l'Aube est globalement satisfaisante. Je ne dirais pas ça, pas du tout, puisqu'on a quand même des gros problèmes de produits phytosanitaires et de nitrates, qui sont quand même dus effectivement aux activités agricoles, viticoles. Quelques collectivités dans le département traitent les nitrates, mais Françoise Buffet préfère insister sur l'aspect préventif et non curatif des pesticides, plus onéreux naturellement. Avec comme solution des structures intercommunales remplaçant des petits captages aux alentours mis en culture et donc soumis à pollution. En supprimant tous ces petits captages, on ne pénalise plus l'agriculture, puisque là on est obligé, quand on fait une déclaration d'utilité publique, de pénaliser un peu l'agriculture, parce que c'est quand même la dominante ici, puisqu'on interdit des épandages, etc. Si la qualité de l'eau est bonne à Troyes, à Romilly ou à Nogent, dans les grosses agglomérations, elle est en revanche beaucoup moins dans les communes du département, plus sensibles aux pollutions agricoles et viticoles. Malgré tout, pas de panique, lorsque l'eau est dangereuse pour la santé, les services sanitaires interdisent tout simplement de la boire. À propos d'eau souterraine, le projet de canal sur l'axe Chaumeday à Troyes est abandonné pour des raisons financières. Mais vous pouvez encore donner votre avis sur cette rénovation jusqu'à dimanche. Le délai a été prolongé. Pour l'instant, 3200 Troyens ont répondu. C'est un record. Le but de l'aménagement de cette artère de 2 km est de réduire la vitesse de circulation sur cette route empruntée chaque jour par 10 000 voitures et favoriser les pistes cyclables. Les précisions de Marc Brett, maire adjoint en charge du dossier à Troyes. Il répond à Damien Ardois. Nous sommes arrivés donc au terme de l'opération de consultation. Pour nous, commune, si vous voulez, le projet de rénovation de l'axe Chaumeday-Vanier est important. Il est inscrit au plan d'action municipale. C'est un des grands projets inscrits au plan. Donc il était important de mettre les Troyens au cœur de ce projet important, si vous voulez, pour leur demander leur avis. Est-ce qu'il faut maintenir autant de voies de circulation pour les véhicules? Est-ce qu'il faut prévoir l'aménagement de pistes cyclables davantage sécurisées que ce que nous connaissons aujourd'hui? Prévoir des passages davantage sécurisés pour la traversée des piétons aux intersections? Est-ce qu'il faut prévoir davantage d'espaces verts, d'aménagement paysager? Enfin, des questions extrêmement concrètes. Et le questionnaire est à télécharger sur le site internet de la ville de Troyes, le www.ville-3.fr. Il s'affiche en bas de votre écran. Les réponses seront analysées par un institut de sondage, l'objectif étant de démarrer les travaux avant 2014. Une page culturelle pour refermer ce journal. 50 ans après sa mort, le peintre Maurice Marino se refait un nom. Pourtant originaire de l'Aube, cet artiste n'avait jamais bénéficié d'une rétrospective digne de ce nom. Depuis le début de l'été, c'est chose faite au musée d'art moderne à Troyes. Une exposition qui vaut le détour et qui a su attirer la foule cet été. C'est un coup de cœur signé Cyril Tavernet. L'artiste troyen Maurice Marino fait recette au musée d'art moderne de Troyes. Plus de 6000 visiteurs sont venus admirer les 350 œuvres, peintures, dessins et verreries du maître. Ouvert depuis le 9 juillet, aujourd'hui à mi-parcours, la direction du musée est satisfaite. Ça marche bien, près de 6000 personnes qui sont venues découvrir les œuvres, donc c'est bien. Déjà que c'est la première exposition consacrée à Marino dans sa ville natale.
La qualité aussi des œuvres qui sont exposées, que ce soit les verreries ou les tableaux. Et surtout que c'est un artiste avec un talent extraordinaire. Selon une enquête interne, beaucoup de familles sont venues, des touristes, des seniors et surprises en nombre des Troyens. Grâce à Marino le Troyen, les locaux se sont déplacés au musée. Quand on lit les enquêtes, on voit qu'ils viennent redécouvrir Marino, qu'ils connaissaient par bride, parce qu'ils connaissaient aussi le musée. Après, on a aussi beaucoup de Troyens ou d'Aubois qui viennent pour la première fois au musée. Et le musée a plus de 28 ans cette année, donc c'est intéressant aussi. Et Marino, qui est mort il y a 50 ans, beaucoup de gens ne l'ont pas connu, donc ils découvrent aussi un artiste troyen mais qu'ils ne connaissaient pas. Cette exposition, sa mise en place, les vitrines, les décors ont demandé 6 mois de travail au personnel du musée et les efforts sont bénéfiques. On est ravis parce qu'on l'a monté avec peu de temps. Et le retour est tellement positif de la part des gens qu'on est content. Et vitrines aussi qu'on a créées spécialement pour les verreries, puisqu'on n'avait pas les vitrines, donc tout a été imaginé. Et puis les textes qui sont présents, puisqu'on raconte la vie de Marino en détail, ou ses amitiés avec des gens comme Derain ou André Marre, donc les gens sont assez contents de ça. Ouais. Le petit-neveu de l'artiste a visité l'exposition. Il a été, selon le musée, très touché de voir les toiles de son grand-oncle, un artiste troyen que vous pouvez encore découvrir jusqu'au 31 octobre. Et renseignements également sur Internet. C'est vrai que l'expo est superbe. Un site est consacré à cette rétrospective au www.expomarino-3.com. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Que nous réserve la météo pour demain dans l'Aube et le reste du pays? La réponse dans quelques secondes avec Sandra Durupt. Demain, vous retrouverez Damien Ardois pour le journal. Passez une très belle soirée. À bientôt.